Ce soir, la lecture sera portée sur une BD. Et vous l'aurez vu dans le titre, qui se nomme Dans les yeux de Lia. Donc, Lia est un très grand plan sur la couverture. Et derrière, on a quelques personnages qui feront partie de l'histoire, forcément. Les synopsis. Les pages sont très bonnes. Donc ici, elle tient des dossiers confidentiels. Alors je n'en dis pas plus puisque c'est le mystère de l'histoire. Il y a plusieurs tomes, ça c'est le tome 1. J'ai pas lu les autres tomes mais je les lirai, c'est sûr. Parce que l'histoire m'a vraiment intriguée. Donc je vais lire le synopsis. La veille de ses 17 ans, la vie de Lia bascule. Renversée et laissée pour morte par un chauffard, l'adolescente perd l'usage de ses jambes et une part de son innocence. Lia réapprend à vivre grâce au soutien de ses parents. Mais lorsqu'elle découvre qu'on a acheté leur silence et par là même la tranquillité du coupable, Lia est bien décidée à le démasquer et à le faire payer. Son enquête va la conduire au célèbre cabinet d'avocats, TV Associés, mais aussi sur un chemin dangereux. Avec la complicité d'Antoine, elle ne reculera devant rien pour découvrir la vérité. Désolée. Donc, voici le synopsis. Donc, l'illustratrice c'est Kuna et la scénariste c'est Carbone. Donc, j'avais déjà lu une BD récemment, La boîte à musique. Donc, Carbone est l'illustratrice. Alors, je vais réessayer mon petit pinceau puisque j'ai acquis un
c'est sur une enquête qui la concerne. Ça fait un moment que je voulais lire la BD en fait, puisque je l'avais déjà vu en suggestion sur un site où j'achète des livres et des BD. Et j'ai un ami qui m'a prêté des BD, plusieurs BD que j'ai découvertes grâce à lui. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait Dans les yeux de Lia, ben, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, je l'ai lu il y a quelques semaines. Et eh bien je vais faire la lecture dans très peu de secondes. Voilà pour les triggers. Je vous dis à tout à l'heure pour la lecture. Dans les yeux de Lia, en quête de vérité. Donc on a une fresque avec chacun des personnages, les amis Lia. Alors il y a des dédicaces de la scénariste et de l'illustratrice qui sont adressées à Adrien, puisque la BD m'a été prêtée par Adrien. Donc voilà, on a l'ami et collègue de Lia. La page des remerciements de chacune, Justine et Carbone. Lia, tu veux lequel? Le bleu ou le vert? Lia. Lia, tu m'écoutes? Je te mets les deux. Hein? Oui, oui, ce sera parfait. Ça va aller avec Antoine. Bien sûr, arrête de t'inquiéter. Ding dong. Tiens, quand on parle du loup, bouge pas, je vais lui ouvrir. Merci maman. Moi, faut pas que j'oublie. Salut Lia. Alors prête pour le grand saut? J'ai jamais été aussi prête. Je te mets des draps aussi. Pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut. Non, je vais pas en Australie non plus. Je vais juste en centre-ville. Parce que c'est plus pratique pour mon stage. Je sais, c'est juste la première fois que tu t'en vas depuis mon accident. Je sais, maman. Zen, tout va bien se passer. Bon, on y va. Yes. Au fait, il y a aussi ça à prendre. Tu te souviens que j'ai un 2 pièces? J'ai rien pris que les stricts minimum.
bien soin d'elle, je te la confie. Amuse-toi, surtout profite bien de ton stage. J'y compte bien. Sûr de toi? Oh que oui. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Parce qu'ils ne m'ont rien dit non plus. Faudra peut-être un jour crever l'abcès, quand je saurai la vérité. Et si tu ne trouves rien, je trouverai. Compte sur moi, je trouverai. Si madame veut bien se donner la peine d'entrer. Merci monsieur, vous êtes bien aimable. Je te laisse ma chambre. Non, je peux dormir sur le canapé. Pas de discussion. Ici, c'est moi qui décide. Chef. Oui, chef. T'as même changé les draps. Tu sais que je t'adore. Ouais, qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Fais comme chez toi, princesse. Merci. Alors, on boit quoi? Champagne. Champagne. On fait de quoi? Notre nouvelle vie à deux. Ah ah, tu vas pas être déçu du cadeau. En fait, mon entrée chez Monsieur Moralité et par extension chez De Villegan. Par contre, tu te contenteras d'un verre de mousseux. Ça fera l'affaire. J'espère bien, car je sais pas si tu sais, mais je suis étudiant, madame. Mais oui, je te pardonne. Allez, à ton stage, qu'il soit fructueux. Promets-moi de ne prendre aucun risque. Oui, papa. Non, je rigole pas, Lia. Promis. Bonjour. Serait-il possible de voir Maître Moralité? En fait, je suis Lia Berton. Je viens faire un stage. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Vous avez rendez-vous? Ah oui, vous êtes venu la semaine dernière signer votre convention. Maître Moralité est en rendez-vous. Installez-vous dans la salle d'attente. Voulez-vous de l'aide? Non, merci. Je gère. Oui, je m'occupe de tout. Vous pourrez rassurer le conseil d'administration. Mais de rien, je vous laisse régler les détails avec Adèle bientôt. Je vous remercie. Maître Mademoiselle Berton est là, ainsi que votre prochain rendez-vous. Mademoiselle Berton, bonjour. J'ai un rendez-vous, puis je suis à vous. Prenez votre temps. Adèle va vous faire visiter et vous montrer votre bureau. Parfait. Adèle. Oui, oui, tout de suite. Vous me suivez? Bien sûr. Bienvenue chez TVA. Voici Muriel, comme d'habitude très occupée. Bonjour Muriel.
face, les archives. Et là, ton bureau. Désolé, votre bureau. Oh non, pas de souci. Tu peux me tutoyer et m'appeler Lia. Je ne m'attendais pas à avoir un bureau pour moi toute seule. Maître Moralité a insisté. Je suis gâtée. Bon, le fauteuil doit aider. Par contre, je n'aurai pas besoin de celui-là. Oups, désolée. Ne le sois pas, j'ai l'habitude. Ça ira. Oui, c'est parfait. Je te laisse si tu as besoin de quoi que ce soit. Tape #5. Adèle à ton service. Voilà, on y est. Maintenant, à moi de jouer. Oh là, pas besoin de s'énerver. C'est fermé à clé. Ah, mais vous cherchez les toilettes. C'est par là, mademoiselle Lia. Je suis la stagiaire de Madame Moralité. Enchantée, Lia. Moi, c'est Clément. Je ne veux pas me montrer impoli, mais on ne veut pas attendre maître de Vigan. Charmante la nouvelle stagiaire. Lia, ne sois pas si pressée. Tu as 10 semaines pour trouver comment entrer aux archives. En attendant, au boulot. Quelques heures plus tard. Je ne vous ai pas oublié. Ça a été juste un peu plus long que prévu. J'ai trouvé de quoi m'occuper. Excellent. Mais il est l'heure de faire une pause. Je vous invite à déjeuner. Avec grand plaisir. Comme ça, nous pourrons discuter un peu. Ou pas. À vrai, je dois vous abandonner, j'ai une urgence. Dommage. Je vais manger, tu veux te joindre à moi? Volontiers. De toute façon, j'ai rien pris. Chez Fern. Tu travailles depuis longtemps au cabinet. Assez pour y connaître tout le monde. Et alors, il est vraiment à la hauteur de sa réputation? J'en sais rien. En tout cas, si t'as de l'argent et des soucis avec la justice, c'est l'adresse idéale. Oui, on dirait que Maître de Vigan est l'homme de la situation. Avec l'affaire Libre Express. On le voit partout en ce moment. Entre autres, c'est la grosse affaire de l'année. Et donc, Clément est son assistant. Oui, pas méchant, pas méchant, c'est juste le toutou du patron. Oups, j'aurais pas dû, je parle de trop. T'inquiète, je suis une tombe. Excuse-moi, je peux me montrer indiscrète. Oui. Non mais t'es pas obligé de répondre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pas de soucis, j'ai eu un accident. Moi, j'ai mon frère qui est handicapé moteur suite à une maladie. Ça fait du bien de voir que ça t'empêche pas de vivre. C'est pas vraiment la vie dont je rêvais petite.
chercher la vérité. J'aimerais que mon frère ait la même force de caractère que toi. Je suppose qu'on est tous différents. Mesdemoiselles, tout s'est bien passé. Désirez-vous un dessert, un café? Il faudrait peut-être y aller. 13h02. Oh zut, on papote, mais l'heure tourne. Faudrait accélérer un peu, car chez des faits associés, on ne rigole pas avec les horaires. Pas de problème, je te suis. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Ce n'est pas ce dossier que j'ai demandé. Que veux-tu que je fasse de ça? C'est pas possible, faut-il que j'y aille moi-même? Je suis navrée, maître. Il se passe quoi là? Ce qu'il se passe, vous voulez vraiment le savoir, mademoiselle? Il se passe que je n'ai qu'une bande d'incapables à mon service. Enfin, Martin, en t'entend à l'autre bout du cabinet. Calme-toi. Me calmer. Faut-il que je te rappelle les enjeux, tous les enjeux de cette affaire? Non, nul besoin. Clément, trouve-moi ce dossier avant que... Oui, maître. Moi, je vais essayer de calmer. Von Dieter. Bienvenue chez DV Associés. N'exagérez pas, Adèle. Assez, Clément. Descendez aux archives. Oui, pardon, maître. Je vous laisse. Je retourne à mes dossiers. Pas de souci. Attends, Clément, tu veux un coup de main? Donne-moi ton dossier. Dis, il est toujours comme ça. Oh, là, c'est rien. Il est dans les bons jours. Tu veux que je t'aide à chercher? C'est gentil. Mais ça va être compliqué. En effet. Et merde. Mais merci quand même. J'ai plus qu'à retourner dans mon bureau et trouver le moyen d'accéder à ces foutues archives. Rien ne m'empêchera de trouver le dossier 2015-78 DV. La lecture s'achève ici. Je vous laisse avec le mystère du dossier de Lise.